Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'image d'un cheval noir et d'un jeune garçon qui étaient les héros du samedi matin? Aujourd'hui, on fait un saut dans le temps pour redécouvrir Fury, une série culte qui a marqué toute une génération dans les années 50. Juste ça. Cette phrase, c'était la promesse d'une nouvelle aventure chaque semaine. En quelques mots, tout était là. L'amitié, la loyauté, les grands espaces de l'Ouest américain, c'était simple, c'était direct et ça nous plongeait tout de suite au cœur de l'action. Alors, au cœur de cette histoire, on trouve bien plus qu'un simple ranch. On trouve une relation vraiment puissante qui est le véritable moteur de toute la série. Le concept de base est assez simple, mais ô combien efficace. Imaginez un peu. On a Joey, un orphelin de la ville accusé à tort. On le place chez Jim Newton, un propriétaire de ranch qui essaie lui-même de se reconstruire. Et au milieu de tout ça, il y a un étalon sauvage que personne n'arrive à approcher. C'est une belle histoire de deuxième chance, où trois âmes un peu égarées finissent par se trouver et former une nouvelle famille. Et pour donner vie à cette histoire, on avait un trio d'acteurs vraiment attachants. On retrouve le grand Peter Graves, oui, bien avant ses Missions Impossibles, dans le rôle du père bienveillant. À ses côtés, le jeune Bobby Diamond, qui joue Joey, et le vétéran William Fawcett, qui incarne Pete, le vieux sage un peu bourru. C'était eux la famille du Broken Wheel Ranch. Mais la vraie magie de la série, c'était ce lien complètement unique entre Joey et Fury. Parce que Fury, ce n'est pas n'importe quel cheval. C'est ce qu'on appelle un cheval d'un seul cavalier. Il ne laisse que Joey le monter. C'est une métaphore magnifique, en fait. Le garçon qui avait perdu confiance en tout le monde trouve une confiance absolue et mutuelle avec cet animal sauvage. Bon, maintenant, sortons un instant de la fiction pour aller voir l'envers du décor. Parce que le ranch Broken Wheel, eh bien, il a vraiment existé. Ou presque. Allons faire un tour dans les coulisses du tournage. Le décor principal, c'est le fameux Iverson Movie Ranch, un lieu de tournage absolument mythique en Californie. Et cette grange qu'on voit tout le temps à l'écran, elle a été construite spécifiquement pour la série en 1955. Elle est devenue un personnage en soi, le vrai symbole du ranch. Regardez bien la comparaison, c'est assez frappant. À gauche, on a la magie d'Hollywood, le décor de Fury. À droite, le même endroit aujourd'hui, un quartier résidentiel. C'est une image qui part d'elle-même et qui nous rappelle à quel point ces paysages de rêve peuvent être éphémères et comment le monde a changé. Et voici une petite anecdote de tournage qui nous rappelle que même à Hollywood, la perfection, ça n'existe pas. Si on est attentif, dans un épisode, on peut voir l'ombre de la perche du micro. Une petite gaffe charmante qui nous montre un peu les défis techniques de l'époque. On peut imaginer que le réalisateur a décidé de ne pas refaire la prise. Mais Fury, c'était pas juste de l'aventure pour l'aventure. Derrière les grandes chevauchées se cachait une véritable mission éducative. La série était vraiment pensée comme une sorte d'école de la vie pour les jeunes de l'époque. Et le succès était au rendez-vous. 5 saisons, 116 épisodes, diffusés chaque samedi matin sur NBC. Pendant 5 ans, Fury a été un rendez-vous incontournable pour des millions de jeunes Américains, ce qui en dit long sur sa popularité. Et ça, c'est un détail crucial qui change vraiment tout. Fury, ce n'est pas un western traditionnel. L'histoire se passe dans les années 50, en même temps que sa diffusion. Ce choix permettait d'intégrer des thèmes beaucoup plus contemporains et de parler directement aux enfants de cette génération. Et pour y arriver, chaque épisode mettait en scène des organisations bien réelles. On y voyait les scouts, les clubs 4H, la petite ligue de baseball, on parlait de prévention des incendies, d'entraide. Le ranch Broken Wheel devenait une sorte de salle de classe à ciel ouvert où l'on apprenait les valeurs d'un bon citoyen. Bon, pour finir, qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Quelle est l'empreinte culturelle de Fury? Il y a ici un paradoxe assez intéressant. Dans les années 50, l'équitation, c'était surtout une passion de jeunes filles. Pourtant, à la télé, le héros qui monte à cheval, c'est un garçon. C'est la même chose pour Lassie, au Rintintin. Ça nous montre bien comment, à cette époque, l'aventure à la télévision était presque toujours une affaire de garçons. Et Fury est loin d'avoir disparu avec les années 60. La série a été rediffusée partout dans le monde et aujourd'hui, elle vit une deuxième jeunesse grâce au streaming, à YouTube et au coffret DVD. L'héritage est toujours là, à portée de clic. On termine avec une petite question pour aujourd'hui. Fury nous proposait des héros positifs et des leçons de vie assez claires. À notre époque, où les séries sont remplies d'anti-héros et de drames complexes, est-ce qu'il y a encore une place pour ce genre d'histoire simple et bienveillante? La question reste ouverte.